il y avait toujours aussi un séminaire de formation idéologique, c'était à la Shomer Hatzair, et un des intervenants les plus fréquents et les plus aimés aussi d'ailleurs était Dov Puder. Il y a 20 ans, il a été le directeur de l'agence juive en France. Il a été témoin du déferlement d'antisémitisme de la deuxième intifada et ça l'avait beaucoup ébranlé comme homme de gauche. Être en ligne avec Yosh Amishav, ancien diplomate à l'ambassade d'Israël à Paris, mais aussi un ami d'une personnalité qui est disparue hier ou avant-hier, vendredi très exactement. Il s'agit de Dov Puder. Pour les plus anciens d'entre nous, eh bien, ce nom n'est pas du tout inconnu, puisque Dov Puder a été le délégué général de l'agence juive en France pendant de nombreuses années, il y a de cela plus de 20 ans, et qu'il était une figure connue du monde francophone, sioniste et francophone, membre du parti Meretz, membre du parti Meretz au sein des instances sionistes en particulier, au sein de l'organisation sioniste mondiale. C'était une figure à la fois très chaleureuse et extrêmement cultivée. Alors pour en parler, pour en dire un mot, nous sommes en ligne donc avec Yosh. Yosh, bonjour, Yosh Amishav. Bonjour Daniel, Boker Tov. Alors, je le disais, c'est peut-être Dov Puder, le nom ne dira pas grand-chose aux plus jeunes, mais aux plus anciens, on va dire à ceux qui se sont occupés des mouvements sionistes, des mouvements chaloutziques, du parti Meretz en Israël et des mouvements chaloutziques en Chutz La'aretz. Tous connaissaient Dov Puder qui s'est éteint vendredi. Essayez de nous dresser un portrait de Dov Puder que vous avez connu. Écoutez, d'abord et avant tout, Dov Puder était un éducateur. Ce sont d'ailleurs mes premiers souvenirs avec lui. Ça va pas nous rajeunir, Daniel, mais ce sont des souvenirs d'adolescence à la Shomer Hatzair, de camp d'été, très souvent en France d'ailleurs, où à part toutes les activités de jeux et de tout ce qu'on fait et tout ce que font des jeunes dans des camps d'été, il y avait toujours aussi un séminaire de formation idéologique, c'était à la Shomer Hatzair, et un des intervenants les plus fréquents et les plus aimés aussi d'ailleurs était Dov Puder, et on l'aimait beaucoup parce qu'il venait pas nous déclamer des messages avec un grand M et la langue de bois officielle de je ne sais pas trop qui. Il avait bien entendu cette vision qu'il n'a jamais quittée de la gauche sioniste, vous l'avez dit. Il a été jusqu'à la fin un membre actif et un représentant du parti Meretz. Mais il avait aussi un regard très personnel de cette gauche humaniste qu'on a un petit peu perdu, je regrette d'avoir à le dire. La gauche aussi, ici en Israël, en tout cas, est devenue trop souvent un peu digitale, comme le monde entier est devenu digital. Et c'était une autre époque, et lui, il a continué sur cette voie. Vous l'avez dit, il y a 20 ans, il a été un responsable important à l'agence juive. Il y a 20 ans, il a été le directeur de l'agence juive en France. Il a été témoin du déferlement d'antisémitisme de la deuxième intifada et ça l'avait beaucoup ébranlé comme homme de gauche, mais il est resté jusqu'au bout, je pense vraiment un militant et un éducateur, et c'est une voix qui va manquer, bien entendu. Il était je me souviens d'une anecdote, en tout cas je me rappelle avoir entendu, avoir su à l'époque, au moment où il était donc délégué de l'agence juive, et avoir été assez impressionné par le fait qu'ils travaillaient ensemble, on va dire main dans la main avec le grand rabbin Citru, qui ne partageait pas du tout, on va dire sur le plan idéologique, la même approche, mais dans le bien de la communauté pour essayer de faire monter des juifs en Eretz Israël. Et ça c'était Dov Puder qui allait au-delà, on va dire, des clivages idéologiques pour essayer de remplir sa mission le mieux possible, pour essayer, dans le cas précis des Juifs, de faire monter un maximum de Juifs de France en Israël? Mais oui, parce que quand vous êtes en diaspora, moi j'ai toujours trouvé d'un ridicule consommé toutes ces histoires de Likoud de France et de Mapam de Belgique et de Avoda d'Angleterre. Ça n'a aucun sens. Venez en Israël, et ici on a tout le temps, Daniel, bien entendu, on a tout le temps sur le camp idéologique d'affronter nos idées, et voilà. Mais tant que vous êtes là-bas, et certainement dans des situations
tellement compliquées et dangereuses comme le furent l'explosion d'antisémitisme en France pendant la deuxième intifada ou d'autres événements plus récents aussi, il est évident que l'amour d'Israël et la volonté d'encourager le plus possible à faire son alliance, que Dov Puder avait fait lui-même, il avait rejoint avec un groupe de la Chômeur de France après la guerre, le kibbutz Hatzor, où il sera enterré cet après-midi. C'était lui et tout le reste, bien entendu, que ce soit le grand rabbin Citrus ou qui d'autre, on est tous ensemble sur cette ligne-là. Après, quand on arrive en Israël, évidemment, on a d'autres conceptions de ce qui est le bien de ce pays et de ce qu'il faut faire pour son avenir. Mais voilà, ça aussi, c'était en même temps, quand je parlais de Dov Puder, je voudrais aussi mentionner le mot de réalisme. C'était quelqu'un qui ne voguait pas dans les hautes sphères de l'idéologie, vous savez, qui écrivent des bouquins de 800 pages qui sont captivants mais qui font rien bouger. En fait, c'était quelqu'un de très très concret. C'était un homme de terrain. Et il savait très bien quelles sont les causes et quels sont les combats à mener les plus importants et avec qui on peut les mener. Et ça aussi, je pense que pour un dirigeant politique, le réalisme, c'est une qualité qui est très très demandée et qui, comment dirais-je, que Dov avait au maximum. Voilà. Il était aussi, puisque quand il est revenu en Israël après sa mission à Paris, il est devenu directeur de Givat Raviva, qui est une institution où là, véritablement, on parle de cohabitation, de coexistence pacifique entre juifs et arabes en Israël, dans le nord en particulier. Oui, vous faites très bien de mentionner ça, parce qu'il n'a jamais, quelles que soient les difficultés, bon, je n'ai pu le rencontrer dans les dernières années, mais j'aurais bien voulu savoir comment il a vécu les événements de mai qui ont été évidemment extraordinairement pénibles pour les relations entre juifs et arabes ici dans ce pays. Mais je vais peut-être m'engager, Daniel, et faire quelque chose qu'on peut pas faire, mais je suis prêt à persuader qu'il a même après ces événements-là, il n'a pas perdu la foi. Il a dit, ok, c'est arrivé, parce que c'était un réaliste, je le répète, il ne niait pas la réalité. Maintenant, comment on fait pour reconstruire tout ce qui a été détruit? Parce que c'était quelqu'un qui allait de l'avant. Vous savez, il avait fait peut-être de lui, il avait peut-être fait sienne la maxime de Golda Meir, suivant laquelle le pessimisme est un luxe que les Juifs ne peuvent pas se permettre. Et voilà, c'était quelqu'un qui construisait, et quand il arrivait quelque part où les choses n'allaient pas très bien, eh bien, il se lamentait pas, il se demandait, bon, qu'est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on reconstruit ce qui a été endommagé, quoi. C'est une voix qui va manquer de mettre Yehi Zichro Baruch. Merci beaucoup Yosh Amishav d'avoir accepté de témoigner, de rendre hommage d'une certaine manière à Dov Puder, Zichrono Livracha, Dov Puder, qui a été, donc je le disais, du point de vue de la communauté juive de France, délégué général de l'agence juive pendant plusieurs années, entre 2000 et 2003, si je ne m'abuse très exactement, au début, comme vous le disiez, de la seconde intifada. Merci Yosh, et Yehi Zichro Baruch, effectivement, à bientôt Yosh. À bientôt. Shalom. Radio